Je reviens vous parler dans un langage familier pour aborder différents problèmes auxquels les gens doivent faire face sur Terre. Je fais cela à travers l'esprit de ma porte-parole, car ceux qui ont vraiment embrassé la vérité contenue dans mes lettres et qui essaient de gouverner leur vie quotidienne avec cette profonde compréhension des secrets de la création, ont finalement trouvé un grand soulagement de leurs anciens fardeaux. Ils ont découvert, avec joie, que l'humanité n'est pas née pour être victime des circonstances. Ils savent qu'ils ont un moyen réel et fiable de surmonter les difficultés ou de supporter les revers avec force intérieure et même avec bonheur. Quel est ce moyen? C'est la source de tout être. Non pas un Dieu du genre de Jéhovah décrit dans la Bible, mais la lumière universelle de l'être qui est expérimentée par les vrais mystiques. Avec le temps qui passe, les gens qui ont un désir de plonger plus profondément dans la vérité spirituelle, et non la religion, découvriront qu'ils ont une aptitude naturelle pour le mysticisme. Et quand cela arrivera, de telles personnes ne demanderont plus « Y a-t-il vraiment un Dieu ?» Ils sauront, au-delà de tout doute, qu'il y a une cause première universelle, ou source universelle de l'être, extraordinairement puissante, à partir de quoi toutes choses ont tiré leur forme individualisée. Tout ce qui existe, vivant ou inanimé, est maintenu ou préservé durant sa vie terrestre et encore après, au sein de cette magnifique énergie de conscience. Pouvez-vous saisir combien il est merveilleusement encourageant et glorieusement excitant de découvrir que vous n'êtes pas vraiment une âme opprimée, une victime des circonstances, née pour rester collée dans l'ornière dans laquelle vous êtes né, ou dans le ravin dans lequel vous êtes tombé dans les années suivantes? Pouvez-vous comprendre combien il est enthousiasmant d'arriver à la réalisation pleine et claire que cette énergie de conscience universelle a été en vous pendant toutes ces années, entretenant secrètement et tranquillement la croissance, la nutrition, la guérison et la protection contre les germes, assurant le remplacement des cellules mourantes, donnant de la force supplémentaire aux muscles et aux tendons quand cela leur était demandé par un effort supplémentaire. Toutes ces activités merveilleuses à l'intérieur de votre corps ont eu lieu sans aucune aide de votre part. Pouvez-vous voir que vous êtes soutenu jour et nuit par quelque chose que vous ignorez? Les scientifiques peuvent expliquer toutes ces activités, mais ils n'ont même pas un début d'explication quant à l'immense impulsion de l'être qui les met en action. Je peux vous le dire, parce que j'ai reçu l'illumination complète sur Terre, et parce que j'ai ascensionné à travers les différents niveaux de lumière, jusqu'à arriver aux portes mêmes de l'équilibre éternel, dans lequel notre cause première commune, la source de tout être, réside dans un vide d'immobilité et de silence. Je connais la vraie nature de notre cause première, car j'en suis moi-même une individualisation presque parfaite. Vous et moi, qui suis le Christ ascensionné, jadis connu sur terre sous le nom de Jésus, sommes tous deux issus de la même source, que j'ai appelée le Père, parce qu'après l'illumination, j'ai réalisé qu'elle était le véritable Père-Mère de toute la création. Les parents humains ne sont que les véhicules de la création, à travers lesquels œuvre la source de l'être. Faites-moi confiance, car je sais au-delà de tout doute, et vous dis sincèrement, alors que vos parents humains peuvent vous décevoir, si vous suivez ma voie, la voie christique, vous constaterez finalement que le Père est une source infaillible d'approvisionnement, de guérison, de conseils, d'occasions inattendues, d'inspiration
et de joie. Où que vous vous trouviez sur Terre, quelles que soient les difficultés dans lesquelles vous pouvez être, quel que soit le mépris que vous rencontrez, quel que soit le manque d'argent qui vous harcèle, au fond de vous-même, autour et au-dessus de vous, vous avez le moyen spirituel auquel faire appel de tout votre cœur et votre esprit. Et la réponse viendra assurément, si vous ne doutez pas. Beaucoup de gens seront en désaccord avec cette déclaration et s'en moqueront. Mais il est également vrai qu'ils vivent dans un état de scepticisme. Ceux qui choisissent de suivre, minute par minute, ma voix, la voix christique, seront d'accord avec mes paroles, car ils auront appris à méditer correctement, en calmant leur esprit, en expérimentant un peu de l'immobilité, du silence, du vide et de l'équilibre universel, la source même de la création, en puisant ainsi à la source de toute créativité et perfection. Ne laissez personne oser condamner ou critiquer ces paroles jusqu'à ce qu'ils aient, eux aussi, réussi à calmer leur esprit bavard et qu'ils soient entrés dans le silence. Après une telle expérience, aucun esprit humain ne peut résister à l'appel du divin, l'invitant à rechercher ce qui lui a donné la vie et l'a élevé jusqu'à l'âge adulte. Consultez la lettre 1 pour découvrir ce que j'ai appris à travers l'illumination totale dans le désert de Palestine. Lorsque vous aurez complètement absorbé l'entière vérité concernant l'existence, et que vous commencerez à essayer de mettre cette connaissance en pratique quotidienne comme je l'ai fait, vous aussi, vous découvrirez que des miracles se produisent, et d'autant plus vite, plus profondément et parfaitement que vous aurez assimilé et pratiqué les vérités éternelles. Pour comprendre pleinement votre source et votre vraie relation à elle, lisez les lettres 5 et 6. Lisez-les encore et encore, afin de ne plus jamais croire que votre monde est de la matière solide, mais que vous reconnaissiez immédiatement qu'il est seulement composé de la conscience éternelle et des magnifiques impulsions qui constituent la nature de tout être.